Salut l'équipe! Mais dites-moi, vous allez bien aujourd'hui? Moi je viens juste de me réveiller, je suis complètement KO. Franchement aujourd'hui je suis mort! Mais on va le faire ce 14e vlog les gars. Mais vous connaissez le petit rituel. Avant de commencer ma journée, je vous montre mon petit lapin Goku. Mais cette fois-ci ce traître, il est même pas à côté de moi depuis tout à l'heure, il est en train de manger. Ouais Goku! Depuis ce matin il fait que de bouffer son foin. J'ai envie de faire des câlins avec lui mais il a pas du tout envie. Désolé les amis, vous allez pas avoir Goku à côté de moi. Mais c'est pas grave, on a quand même la peluche Goku. Ah ouais au réveil j'ai vraiment une coupe de fou. Mais c'est parfait parce que je suis complètement fou. Aujourd'hui les gars, je vous emmène dans un petit restaurant 100% végétarien. J'ai tellement hâte. Le restaurant s'appelle Maora. Déjà je trouve que le nom est super stylé. Mais je vous donne tous les petits détails de ce petit restaurant dans la voiture avec ma cadreuse. Mais avant, regardez qui m'a rejoint dans le lit. Et voilà le petit loulou. Je savais qu'il allait venir, il peut pas vivre sans moi. Et voilà, c'est parti pour un gros dodo. Allez les gars, on se retrouve directement dans la voiture. C'est bon les gars, on est dans la voiture avec Cookie. Nous sommes en route pour le restaurant Maora les gars, situé dans le 17e, 61 rue des Dames. C'est un restaurant 100% végétarien, une fusion botanique. Ils sont animés par une passion pour la cuisine et notamment les mélanges de saveurs. Ils ont à cœur de créer une carte originale et savoureuse en travaillant uniquement des produits végétaux et de saison afin d'offrir à leurs convives une gastronomie botanique audacieuse et gourmande. Ils ont fusionné une cuisine française et asiatique. Donc cela a emmené à une naissance de Maora. Maora souhaite proposer une carte respectueuse autant de son environnement que du monde animal. On se retrouve directement devant la devanture les gars. C'est parti les gars, on a commencé par 3 petits cocktails super sympas, mais regardez-moi la couleur. On commence par le Shinchoku Mule, composé de saké, gingembre, citron vert, ginger beer, épices. Et bah franchement les gars, c'était vachement une petite réussite. J'ai adoré goûter ce petit cocktail, mais j'ai l'impression d'avoir goûté des saveurs que je n'ai jamais connues dans ma vie. Et franchement, je suis agréablement surpris et j'adore. On enchaîne avec le Spicy Yuzu Margarita, composé de tequila, triple sec, yuzu, aquafaba, épices. Et bah dis donc, ça aussi c'était une réussite. J'étais un peu moins fan, mais franchement quel goût, les épices dans la bouche, c'était une saveur et géniale du feu. Et on termine par le litchi martini, composé de vodka, liqueur de litchi, citron, hibiscus, aquafaba. Et bah ça aussi c'était super génial. Regardez, je joue même avec la petite fleur tellement que j'étais surpris et hop je mange la petite fleur. Et bah dis donc, c'était un petit goût génial. Et franchement les gars, j'adore ce petit cocktail, c'était le plus merveilleux des trois. Franchement super bon, j'ai adoré. C'est parti les gars pour la première entrée, l'Eden Rolls, composé de concombre, pommes, cajou, radis jaune, pousses d'épinards, vermicelle de riz et sauce sésame. Je vous jure, quand j'ai vu ce plat, mais regardez-moi mes yeux, comment ils étaient tellement contents. Et hop, directement dans le gosio de ma fa. Et je vous jure, c'était une explosion de saveurs que je ne connaissais pas trop dans ma vie. Et franchement, c'est une pépite. Et suivi des gyoza, Mister Truffle et des daname et chez Takateke, je sais pas du tout lire. Je suis complètement à la ramasse. Faut que je reprenne des cours d'orthophonisme. Mais les gars, c'est pas grave. Regardez ma tête, comment c'est super bon. C'est ça le principal. Et on termine par les Betty Rolls, composés de betteraves, enoki frites, tomates, cœur de bœuf, vermicelle de riz et sauce yuzu. J'ai bah là, je vous jure les gars, déjà aspect visuel, c'est un gros banger, une masterclass. Et là, j'ai kiffé, hop, directement dans le gosio. Et je vous dis, c'était une explosion de saveur à ma bouche. J'ai tellement adoré, ça se voit, je suis tout content. Passons au plat de résistance, les amis. Et regardez-moi cette couleur, cet aspect, cette texture et comment cela est présenté, c'est vachement beau. On commence par le club sando, le kimchi so, composé de kimchi, feuilles de shiso, amandes effilées, pickles de radis jaune et cornichons. C'était la première fois que je goûtais un sandwich triangle tellement bon. C'était tellement savoureux dans ma bouche. Franchement, un gros banger comparé au sandwich que je me tape à Auchan, c'était de la merde et là, c'était merveilleux. Franchement, je suis béni des dieux par la barbe d'Odin. On enchaîne avec le black and yellow composé de riz noir, oignon, carottes mijotées et une petite sauce onctueuse curry et avec de la petite fruitée de pommes. C'est une douceur magnifique ce petit plat. Comment vous l'expliquer? Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai goûté du riz noir composé de carottes et bah dis donc c'était
une masterclass. C'était tellement bon, franchement. Pour l'instant, c'est une réussite totale ce restaurant. Je suis même bluffé par les saveurs que je goûte. Oh là 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 là. Mais c'est puissant. Et on termine par le tigre kiri composé de champignons Lions, mince marinés, puis tendrement poêlés, noix de cajou et petits légumes et sauce tigre. Servi avec un mélange de ritaille vénéré. Et bah franchement, mais ça aussi c'est un gros banger. J'adore tout ce que je goûte. Et je termine par le Mont Blanc Fuji, un petit dessert glacé végétal au yaourt, crème de marron, noix de cajou et éclat de meringue. Et bah les gars aussi pour terminer ce petit restaurant en beauté, on termine par une petite fraîcheur. Et bah dans ma bouche c'était excellent, c'était fondant, glacé, tout ce que j'aime et l'aspect de tout ça était très joli. Et bah franchement c'est un gros banger, masterclass, on t'abonne. On vient de sortir du restaurant les gars, c'était une expérience unique. J'ai tellement adoré l'accueil, ils étaient tellement souriants, agréables, professionnels. On commence par les 3 cocktails, les 3, je les note 9 sur 10, super bon. Une petite préférence pour le cocktail au litchi, j'ai adoré. Suivi des entrées, ça a donné tellement envie, excellent. On enchaîne avec les 3 plats, mais vous avez vu la quantité et la présentation des plats. J'ai l'impression que j'étais dans un chef étoilé. Petit péché mignon pour le tigre qui rit. Masterclass, un gros banger ce restaurant. Et le dessert les gars, il était tellement frais en bouche. J'aurais pu en commander encore 4 comme ça tellement que c'était très bon. Mama, le Mont Blanc, je l'adore. Et maintenant les gars, pour finir ce vlog en beauté, on va faire une petite activité initiation à l'aquarelle. 30 € par personne pour 2 heures. À tout à l'heure les amis pour cette activité. C'est parti les gars pour l'initiation à l'aquarelle. Et bah là je prends mon petit pinceau, je prends la petite couleur jaune et on devait faire des petits traits fins, de plus en plus fins. Mais moi je faisais n'importe quoi, regardez le patek que j'ai fait, mais c'était n'importe quoi. Et ensuite j'essaie de copier les gens, j'étais un peu jaloux, je me dis mais les gens ils réussissent, moi je réussis pas. J'essaie de faire des petits traits, j'essaie de faire un peu un côté créatif. Et là on m'a dit qu'il fallait dessiner un arbre, et bah j'ai voulu dessiner un arbre mais qui avait des jambes. Et là tout le monde se moquait de moi, mais c'est pas grave, je suis côté créatif et j'en ai rien à foutre. De retour à la maison les gars, regardez ce dos musclé. C'est un chien ou un lapin? Moi je pense que c'est un pitbull. J'espère que ce 14e vlog vous aura fait kiffer. J'ai adoré le restaurant, franchement je pense que c'est mon restaurant préféré de la chaîne pour l'instant. Top 1. Et j'espère aussi que l'activité vous aura fait kiffer. Je ne pouvais pas trop filmer parce qu'il y avait du monde à côté de moi et il y avait beaucoup d'enfants aussi dans la salle, donc je ne voulais pas déranger les parents. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Dans les commentaires mettez beaucoup le lapin le plus mignon de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog de malade. On vous fait des gros bisous avec Goku.